Qui a trouvé Hébreux chapitre 11? Ok. Nous allons lire à partir du verset 23. La Bible dit ceci. Hébreux chapitre 11, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Bien-aimés, nous continuons la leçon que nous avons commencée il y a quelques semaines. Le pasteur nous a pris 2 jours, c'était 3 jours, bien 2 jours. 3 jours. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes au 5e jour, parce que j'ai commencé les dimanches passés, et alors je continue. Les dimanches passés, on avait dit ceci, que la foi, c'est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu la chose, mais tu crois que ce que je dis à Dieu, je vais voir ces choses. Je vais palper ces choses avec mes mains. Voilà la différence avec la promesse de l'homme. L'homme te promet, il promet, et quand ce jour-là arrive, la personne n'est pas là. Le jour-là arrive, la personne est morte. Le jour-là arrive, on te dit que la personne a voyagé. Mais Dieu, quand il dit quelque chose, il y réalise. Il nous a donné sa parole. Vous allez me dire que, mais qu'est-ce que Dieu nous a donné? Mais nous avons sa parole. Nous devons tout simplement avoir la foi sur ce que Dieu a dit. Voilà, on se limite là. Le reste, ce n'est pas notre affaire. Nous allons voir ce que Dieu a dit, voir les jours. Amen. Amen. Dieu, quand il dit quelque chose, il y réalise. Il nous demande d'avoir la foi. Vous savez, quand le pasteur avait dit, nous devons aller vers nous-mêmes. C'était ça? Aller vers nous-mêmes, c'est la destinée. Nous sommes nés avec une destinée. Mais nous devons aller jusqu'au lieu de l'accomplissement. Il y a un problème. À quel niveau? Il y a le problème dans notre marche pour arriver à notre destinée. Comment on appelle? Joseph est né. Mais son miracle devait s'accomplir dans quel pays? En Égypte. Amen. Mais pour arriver en Égypte, comment est-ce qu'il devait faire? Dieu a des moyens que nous ne pouvons pas calculer. Il y a un frère qui dit, l'enveloppe que nous attendons pour voir le miracle de Dieu dedans, peut-être ce n'est pas la couleur de l'enveloppe que nous pensons. Dieu a ses moyens. Est-ce que Joseph pouvait demander un visa pour aller en Égypte? On allait lui poser la question à l'ambassade, mais tu vas faire quoi? Où sont tes diplômes? Qu'est-ce que tu sais faire? Nous avons déjà des voleurs là-bas. Tu veux venir ajouter un autre voleur parmi la liste que nous avons? Mais comme Dieu avait un plan pour cet homme de Jacob, de Joseph plutôt, qu'est-ce qui est arrivé? Le propre frère de Joseph l'avait vendu. Et il est arrivé, nous allons rapidement parce que ce n'est pas notre problème ce soir. Il est arrivé là où Dieu voulait le voir, où Dieu voulait l'élever. Il y a un endroit où Dieu t'attend. Il veut t'élever à cet endroit. Mais souvent quand nous voyons quelques difficultés, nous annulons carrément la prière que nous avons faite. Et ça, ce n'est pas la voie de Dieu. Moi, j'ai pris Dieu pour telle chose. Mais pourquoi Dieu me fait passer par cet chemin?
Mais ayons seulement la foi, quelles que soient les épines que nous allons rencontrer sur la voie. La voie, nous savons que là, c'est là Dieu nous attend. Dieu nous attend pour nous bénir. Qu'est-ce que nous allons faire? Quelles que soient les épines, quels que soient les problèmes, nous allons persévérer. Vous savez, c'est pendant ces moments que les gens vont venir. Hey, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de faire ça, toi tu dis que tu vas te mettre à genoux, Dieu va te répondre. Mais qui m'a créé? Je ne sais même pas comment les choses se transforment dans mon ventre. Mais tout ça, c'est Dieu qui le fait. Je ne sais pas comment le sang circule dans mes veines. Tout ça, c'est Dieu qui contrôle toutes les choses. Et alors, s'il m'a promis, je dois seulement mettre ma foi et je vais voir ce qu'il a dit. Un jour, que ça passe 2 jours, 3 jours, je dois persévérer. Parce que quand on vous dit de persévérer dans la prière, on ne peut persévérer que c'est là où c'est difficile. Quelque chose qui n'est pas difficile, on va persévérer pourquoi? On fait un pas, 2 pas, on a la chose. Mais si on doit persévérer, c'est que c'est difficile. Amen. Amen. Revenons dans notre mouton. Écoutez ce qui se passe dans la vie de Moïse ici. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien aimé, Pharaon à l'époque, ou l'Égypte à l'époque, je pense que c'était les États-Unis d'Amérique, en puissance. J'ai dit bien en puissance, ça pouvait représenter les États-Unis aujourd'hui. Mais regardez ce que cet homme de Moïse a fait. Moïse, c'est lui qui devait remplacer Pharaon au trône. Mais un jour, Moïse découvre qu'il n'était pas égyptien. Et quoi? Moi, je suis juif. Et puis, je vais rester ici pour attendre le pouvoir. Marcher sur des chevaux, aller dans des fêtes, organiser des réunions, montrer que je suis riche. La Bible dit par la foi. C'est ça la foi que nous pouvons dire la vraie foi. Devant le bonheur, devant le succès. Mais si Dieu n'est pas dans ce succès, qu'est-ce que moi je vais faire dedans? Qu'est-ce que moi je vais faire dedans? Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas à l'Égypte à ce moment-là, là où Moïse se trouvait. Les lois que Moïse pratiquait et les lois que les Égyptiens pratiquaient, c'était différent. Moi, je suis enfant de Dieu. À cause de la nourriture, je veux me vendre. À cause des honneurs, je veux me vendre. Jamais. Je dois sortir. Mais, bien aimé, tu vas sortir. Tu vas manger quoi? Tu vas sortir. Est-ce que tu vas dire à Pharaon, moi je vais partir, donne-moi quelques chevaux? Non. Mais regarde la vie, le standing, là où Moïse était. Mais il décide par la foi, à cause de son Dieu. Bien aimé, il y a des choses où nous devons décider par la foi de quitter. Que les gens parlent, que les gens racontent, ce n'est pas mon problème. Mais moi, je quitte. Vous savez, on était avec quelqu'un, je ne peux pas citer son nom. Il était élevé en dignité. Mais un jour, c'est un certain le 25 décembre, il organise une veille de prière. Oh, tout le monde devait partir parce que là-bas, c'est l'argent qui coule, c'est tout ce que vous voulez, la nourriture. On arrive à la réunion, la veille de prière. La veille commence. À minuit, point. Il dit, voilà, on change un peu. On change pour faire quoi? On laisse la veillée. Maintenant, c'est la musique mondaine. Les haïkos, les taboulés, de tout ce que vous connaissez à l'époque. Je dis, quoi? Non. Je sais que cet homme me donne toujours de l'argent. Et quand il me donne l'argent, j'enlève des choses que j'avais dans mon sac pour mettre l'argent dedans. Cette fois-ci, Dieu n'est pas dedans dans cette affaire. Je m'en vais. C'est un homme qui, tout le monde le craignait. Le matin arrive, je me pointe dans la cour de cet homme. Je dis, bien-aimé, ta position, tout le monde, le ministre, je ne sais qui encore, quand tu le pleures, parle de Dieu, il ne faut même pas hésiter parce que
Ils savent que toi, tu es au top. Mais tu appelles tout ce monde pour y venir prier. Mais à minuit, tu changes pour que on commence à danser encore les choses du monde. Quelle confusion! J'avais eu ce courage parce que je n'ai pas regardé ce qu'il me donne tous les jours. Nous sommes là. Nous devons faire la part des choses. Amen. Nous devons faire la part des choses. Où on est enfant de Dieu, où on ne l'est pas. Si on est enfant de Dieu, nous savons ce que nous devons faire dans notre vie. Si quelque chose nous entraîne dans la mort, nous entraîne dans la perdition, qu'est-ce que nous allons faire, bien-aimés? Par la foi, je prends ma décision. Vous savez, chaque fois, nous disons, prie pour moi pour telle chose. Nous allons prier pour telle chose. Il y a d'autres choses qu'on ne doit pas prier. Ce n'est pas chaque fois la prière. Il y a des choses où on doit prendre la décision et puis un point et un trait. Tu prends ta décision, ça ne demande même pas la prière. Ça ne demande pas de fatiguer les pasteurs, ça ne demande pas de fatiguer les frères. Pour dire, venez, je vous joindre à ma prière, j'ai telle situation, mais prends la décision. Nous sommes là? Oui. Moïse dit, c'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Qui peut refuser une telle chose? Dis-moi. Nous avons des Bibles, c'est vrai. Mais si Trump vient ce soir et dit, je vais adopter toi ici. Ce n'est pas ma nouvelle adoption. Hein. Là, vous allez oublier qu'il y a même des pasteurs ici qui devaient passer le premier. Nous sommes là. Non, il y a des choses que nous devons refuser, même si, vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, nous devons avoir la foi authentique, la foi véritable, comme la foi d'Abraham, qui accepta d'abandonner tout ce qu'il pouvait avoir dans son pays parce que Dieu a dit. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que je sais qu'avec Dieu, je vais avoir plus que ce que le monde peut me proposer. La respiration, c'est Dieu, c'est gratuit. Quand je me promène, l'énergie que j'ai, c'est gratuit. Ce n'est pas la boisson qu'on appelle... Vous savez, il y a des boissons qui donnent l'énergie. Hein? Et on prend ça souvent quand on va travailler, que ça va donner l'énergie. Bien aimé, l'énergie que Dieu donne, c'est plus que ça. Est-ce que nous sommes là? C'est plus que ça. Parce que quand on dort, on ne sait même pas, on se réveille, c'est Dieu qui t'a réveillé. Alors qu'est-ce que nous cherchons encore? Que Dieu nous aide. Moïse a refusé. Ah, mais vraiment, si c'était dans ma famille comme ça, on peut même te maudire. On va dire, mais nous sommes sauvés. On va avoir des villas, on va voyager partout dans le monde parce qu'on est auprès de Pharaon, on est auprès d'un président. Mais toi, tu refuses ces opportunités. Ma famille m'avait dit un jour, mais nous, on ne te comprend pas. Tu es à côté de telle personne. Mais tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de maison. C'est le moment de profiter. Je dis, moi, je ne suis pas allé à côté de cet homme pour profiter de quelque chose. Je suis allé là-bas pour qu'on partage la parole de Dieu. Point et trait. S'il me donne, amen. S'il ne me donne pas, je ne peux pas fabriquer des visions. Parce qu'il y a des amis qui fabriquent des visions. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Dieu n'a pas dit, oh Dieu m'a dit. Non. Moïse a refusé qu'on l'appelle fils de la fille de Pharaon. On va dire, mais il est devenu fou. Il est devenu dingue. Comment? Mais il va sortir avec quoi? Quand tu fais une chose comme ça, c'est pour honorer la famille royale. Et quand tu vas sortir, peut-être avec des coups de fouet. Mais tu vas sortir avec quoi? Tu vas sortir en catimini comme un voleur. Et demain, tu vas vivre comment? Moïse s'en foutait de tout ce que demain pouvait réserver. Parce qu'il savait que Dieu pouvait lui donner plus que ça. Parce que c'est ce que Dieu a fait pour Moïse. Moïse qui est parti en courant, en fuyant, quand il est revenu vers Pharaon. Oh, mais il n'avait pas peur de Pharaon parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Nous allons arriver là, vous allez comprendre. La Bible dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une
richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Quand j'arrive là, la Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Il s'en foutait de tout ce que le roi pouvait utiliser comme armada. Tout ce qu'il pouvait utiliser comme arme, il s'en foutait parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. Si tu es avec Dieu, c'est la majorité. La majorité, c'est pas avoir 10 millions de personnes derrière toi. Mais je vous dis que la majorité, selon ma Bible, selon ce que moi je comprends, c'est quand on est avec Dieu qu'on est dans la majorité. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Mais qui est invisible? C'est Dieu qui est invisible. Mais pour Moïse, quand il s'avançait, oh, mais vous savez, il y a des endroits où j'ai assisté dans des réunions où on dit, bon, maintenant nous allons saluer les anges qui sont avec nous. Tu fais la main comme ça. Vous savez ce que ça veut dire? C'est comme si tu voyais cet ange devant toi et puis tu lui tends la main. C'est la fête de Moïse ici. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire, vous ne voyez rien, mais lui, il voyait celui qui est invisible. C'est Dieu. Il dit qu'avec Dieu, qu'est-ce que l'armée de Pharaon va me faire? J'ai la foi que Dieu ne peut pas permettre qu'une balle qui va sortir de l'arme de Pharaon me touche. Non. Il y a un prophète, il était avec son serviteur. Le serviteur sort comme ça, il voit une armée qui était vraiment, qui entourait la maison. Et le prophète lui dit, c'est quoi? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu as peur? Mais l'armée que nous avons, ça dépasse l'armée que tu vois. Si moi j'étais son serviteur, j'allais lui poser la question. Et depuis que je suis avec toi, tu m'as déjà montré l'armée? Tu m'as déjà montré même un policier qui nous garde? C'est quelle armée tu parles? Le prophète dit, attends. Il ouvre les yeux de cet homme. Il regarde comme ça. Il voit des chars de combat partout. Qui étaient pour eux? Qui dépassaient l'armée ou les instruments que l'autre armée avait amenés. Il dit quoi? C'est comme ça tous les jours? Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein, mais c'est ce que j'ajoute. Le prophète dit, mais c'est comme ça tous les jours. Avec Dieu, c'est ça. Alléluia. Amen. Si nous avons Dieu avec nous, non, nous allons avoir peur de qui et de quoi? Je vais vous montrer, vous dire quelque chose. Quand le chien vient pour mordre quelqu'un, je vais vous donner un secret. Quand tu cours, le chien va te poursuivre et va te mordre. Mais si tu restes immobile, tu ne bouges pas, le chien va venir, il va te contourner, il va même te lécher. Il va te lécher puis il va partir. La plupart du temps, il ne va pas te mordre. Mais nous savons qu'il y a des chiens fous aussi qui vont faire affaire. Parce qu'il y a l'odeur qui dégage. Quand tu as peur, l'animal sait qu'il a peur. Mais si tu n'as pas peur, l'animal sent cette odeur-là, ne sent pas cette odeur, il dit, bon, celui-là, je n'ai pas besoin de lui. Il te laisse partir. C'est la même chose avec l'ennemi. Quand l'ennemi vient, il bouge quelque part. Il te donne une petite maladie. Tu dis, hey, avec cette maladie, je suis mort. C'est fini. Mais bien aimé, depuis que tu es né, tu es passé par combien de maladies? Il y a d'autres maladies même que tu n'as pas su que tu étais malade. Mais Dieu t'a gardé, Dieu te protège. Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré. De tous les sorciers de mon pays, de mon village, il m'a délivré. Mais je vais avoir peur de qui et de quoi? Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il était conscient. Il n'était pas inconscient, mais il était conscient que Pharaon était derrière avec son armée. Il le savait très bien. Mais Moïse ne partait pas en courant. Vous savez qu'il avait des enfants, il avait des blessings, il y avait des canards, il y avait des vieillards, il y avait des bébés. Il va courir pourquoi?
Il partait doucement, doucement. Mais quand l'ennemi venait, c'est en courant. Quand l'ennemi venait, c'est en vitesse. Mais il s'en foutait du reste. Il savait qu'il venait. Mais la Bible dit, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire, quand il se promenait, Dieu le rassurait, lui disait, hey, mon petit, tais-toi, calme-toi, nous allons traverser, nous allons partir. Vous savez, ils arrivent quelque part. Voilà la mer qui passe. Il n'y avait pas de bateau, il n'y avait pas de pirogue. Même s'il y avait des nageurs, c'est combien de personnes qui pouvaient se sauver ce jour-là? À côté, tu ne peux pas aller là-bas. Mais Moïse était tranquille dans son coin. Il y a même des gens qui commençaient à crier, qui disaient, mais Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de cimetières là où nous venons? C'est pour venir nous jeter ici dans la savane, dans le désert? Moïse dit, restez, vous allez voir ce qui va arriver. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, ce n'est pas comme un homme de mon pays qui était parti à l'Est. Il s'ennuyait à l'hôtel, il dit, en tout cas, comme j'entends des bruits de l'église quelque part, je vais aller prier aussi. Il arrive à l'église. Et ce jour-là, le pasteur prêchait sur la foi. Il dit, si tu as la foi, tu vas dire à la montagne de quitter là où il est, là où elle est, de se jeter dans la mer. Quoi? Ok. Il rentre à la maison, à l'hôtel. Il ouvre la fenêtre, il voit une montagne qui regarde. Il dit, toi, je te dis, au nom de Jésus-Christ, qui va te jeter dans la mer? Il ferme le rideau, il dort. Le matin, il se réveille. La première des choses, c'est d'aller vers le rideau. Il ouvre le rideau, il voit la montagne qui le regarde. Il dit, voilà, je savais que tu n'allais pas partir. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Si tu savais que la montagne n'allait pas partir, pourquoi tu as perdu ton temps dans la prière? Amen. Amen. Pourquoi tu as perdu ton temps dans la prière? Oh, la prière, nous avons besoin ici, c'est la prière où il y a la foi. Vous savez, la nourriture, tu peux aller acheter n'importe quel caviar, tout ce que vous voulez. Mais si tu n'as pas mis du sel, tu vas vomir quand tu vas manger ça. Mais la prière, si tu n'as pas la foi, tu perds ton temps inutilement. Bien aimé, quand on vient ici, les gens disent, vraiment, ils comptent les chaises vides, ils sont nombreux plus que les chaises que les gens occupent. Moi, je viens même dans des réunions comme ça. Mais je vous dis, bien aimé, même un parti politique commence toujours avec une personne. La pensée traverse une personne, ça contamine la femme, et ça contamine les enfants, les voisins, et puis voilà, demain vous avez 10 millions de personnes dans votre parti politique. C'est la persévérance. Nous devons persévérer dans ce que nous faisons, parce que nous devons avoir la foi. Quand nous regardons, utilisons les yeux de la foi. Quand on regarde la salle, moi je vois la salle qui est remplie. Est-ce que nous sommes là? Oui. C'est ça la foi. Mais si on n'a pas la foi, pourquoi nous venons ici? Regardez les risques que je prends. Le travail fini, les autres choses qu'on fait après le travail, ce n'est pas mon affaire. Moi, je dis, je file, je m'en vais à l'église. Un ami m'a demandé aujourd'hui, tu vas aller enlever l'uniforme. Je dis, pourquoi? Je vais aller prêcher avec ça. Est-ce que si je prêche comme ça, Dieu ne va pas me considérer, va dire que non, il faut aller changer des habits, non? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration qu'on ne voit, des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas vu la chose, mais tu crois. Un jour à Paris, je quitte Lyon pour prendre l'avion à Paris. J'arrive là, on me dit, c'était le mois de juin, je pense. On me dit, tu vas voyager au mois d'août. Je dis, quoi? Les gens qui sont venus me déposer sont partis. Lyon n'est pas à côté de Paris. Je dis, 6 h du matin, je vais rester ici jusqu'à ce que je vais prendre mon avion. Comment? Je ne sais pas, mais je vais rester là. Vers 17 h, je vois un Marocain, un jeune homme qui vient. Il dit, donne-moi ton passeport.
à l'aéroport, tu donnes ton passeport à quelqu'un, un Africain en plus. Je lui ai donné mon passeport, je dis à lui-même qu'il pourra. Puis il vient, il dit, hey, il y a un avion qui va à New York. C'est chez vous, non? J'ai dit oui. Est-ce que tu peux prendre cet avion? J'ai dit, je m'en vais. J'ai pris l'avion de New York. Pour aller me limiter où? Je ne sais pas, il y a correspondance, je ne sais pas, ce n'est pas mon affaire. J'arrive à New York, il n'y a pas de correspondance. J'étais obligé de passer la nuit à l'aéroport. Le soir, on me dit, hey, toi, il y a un avion qui va à Chicago. Tu veux partir? J'ai dit, mais oui, je vais faire quoi ici? Je suis dans l'avion. Comment ça se passe? Les billets, les quoi, ça, c'est pas mon affaire. Je connais mon itinéraire, c'était direct Dallas. J'arrive à Chicago, je passe encore une nuit là-bas. Demain, je vais faire comment? Je ne sais pas. Le matin, il me dit, hey, il y a un avion qui va à Tennessee. Je dis, je vais faire quoi ici? Je vais partir. J'étais dans l'avion. J'arrive à Tennessee, c'est là où on me dit qu'il y a un vol qui va à Dallas. Je prends ce vol, j'arrive à Dallas. Comment on appelle, la facture arrive après. Comment ça s'est passé? Ça, c'est pas mon affaire. Mais moi, j'étais dans les avions pour arriver chez moi. Est-ce que nous sommes là? Amen. La foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien aimé, je vous dis, si nous n'avons pas la foi, nous perdons notre temps en lisant la Bible, nous perdons notre temps à prier. Nous perdons notre temps. Regarde, depuis que nous sommes convertis, bien aimés, pour d'autres ici, il y a d'autres qui ont déjà fait 10 ans à l'église. Vous savez, quand je dis 10 ans, ce n'est pas 10 ans de 1 an, 3 ans. Non, 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 non. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis parti à l'église, ça fait 2 heures du temps. Je suis parti à l'église, ça fait 3 heures du temps. Il y a d'autres qui ont déjà fait 5 ans. Quand vous mettez le temps là ensemble, il y a d'autres qui ont déjà fait je ne sais combien. Mais tout ça pour rien. Si je n'ai pas la foi, je préférerais aller faire d'autres choses ailleurs. Nous devons aller vers notre destinée parce que moi, je ne suis pas venu accompagner les autres. Je suis venu sur la terre parce que Dieu a un plan pour moi. Parce que quand je regarde là où je suis passé, par où je suis passé pour avoir cet âge, être là parmi vous ce soir. Non mais ce n'est pas facile. Vous autres, vous êtes nés en ville. Directement, vous grandissez, vous ne connaissez pas d'autres choses qui se passent au village. Nous, on côtoyait les sorciers. On était avec eux. Des coups bas, des histoires. Mais on est vivant, c'est la grâce de Dieu. Parce que Dieu a un plan qu'il doit accomplir avec moi. Il ne peut pas accomplir ce plan avec quelqu'un d'autre dans le monde. C'est seulement avec moi. Toi, la même chose. Croyons seulement que nous ne sommes pas là comme un hasard. Non, nous sommes là parce que Dieu veut qu'on soit là. Mais il y a des choses que nous devons chercher dans notre vie. C'est d'aller vers nous. Aller vers quoi? Vers nous. Voilà. Vers soi-même. Aller vers soi-même. Ou l'autre nous. L'autre moi, là où Dieu avait réservé des bénédictions pour toi. Nous sommes là. Oui. Mais s'il y a des choses difficiles dans la vie, ne pensez pas que Dieu t'a abandonné. Parce que le pasteur avait dit ceci, que Rebecca, est-ce que Rebecca avait besoin de la prière? Jamais. Avoir comme mari Isaac, mais je vais prier pourquoi? Parce qu'il y a tout à la maison. Tu regardes le congélateur, tu n'as pas envie de manger. Tu commences à chercher même des beignets qu'on va sur la route là-bas pour goûter, voir comment un peu ça goûte, parce que les gens, d'autres personnes le mangent là-bas. Mais c'est que tu es à la maison, tu es fatigué même de ces choses. Mais Rebecca avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Toi aussi, tu peux avoir un problème. Ne te décourage pas, continue dans la prière. Dieu va faire un miracle pour toi. Il y a des gens qui nous entourent, qui ne vont pas se convertir parce qu'on les a prêché l'évangile, mais qui vont se convertir, les gens verront la différence. Ils vont voir quelque chose qui va se passer dans ta vie. Ils disent, quoi? Cet homme-là, cette femme-là, on s'est moqué d'elle ici, on s'est moqué de lui ici, c'est ce qu'il est devenu. Non! Moi aussi, je vais aller prier. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. La foi, bien aimé, c'est la clé
C'est la clé de ce que nous sommes en train de faire dans le Seigneur. Nous disons que la prière, c'est la clé du réveil. Mais la clé pour ta propre vie, c'est la foi. Tu as toutes sortes de clés dans la foi. Clé de mariage, ça est dans la foi. Clé de réussite, ça est dans la foi. Clé de tout ce que vous voulez, ça est dans la foi. S'il y a seulement une porte qui s'ouvre, un besoin qui s'ouvre, c'est-à-dire j'ai besoin de me marier, j'ai besoin de voyager, j'ai besoin de faire tout ce que vous voulez, mais prenez la clé, que la foi utilise cette clé. Cherche ce que Dieu a dit dans le domaine que tu veux entrer. Tu dis, hey, mon Dieu, c'est ce que tu as dit, moi je prends ça, c'est pour moi maintenant. Amen. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Regardez le vieux Abraham. Il va même changer son nom comme on avait dit l'autre fois. Lui qui était Abraham. Mais il change son nom en Abraham. Je disais qu'on prend les surnoms quand on est encore petit. Mais quand tu as vieilli, tu as des cheveux blancs comme ça, ce sont des petits maintenant qui vous donnent des noms. Des codes. Pour dire il est là. Il t'appelle par ces codes. Ce n'est pas toi qui vas te donner encore un nom. Mais Abraham, vieux, en âge, fatigué partout. Mais Abraham avait la foi que lui, il va avoir un enfant. Amen. Est-ce que nous sommes là? Oui. Amen. Frappé par la ménopause 2 fois. Mais il avait la foi. Il croyait toujours. Quand il regardait Sarah, il voyait une jeune fille qui était capable de beaucoup de choses. Je disais l'autre fois ici que nous, on est capable de prier seulement pour les maux de tête. Quand tu vois quelqu'un qui souffre de maux de tête, là, les versets vont couler. Au nom de Jésus, toi, maux de tête, je te commande, quitte cet homme, va dans les lieux arides. Je déclare mon frère guéri, mon frère délivré. Mais quand on est devant quelqu'un qui est dans le coma, tu regardes d'abord la position de la fenêtre, la position de la porte. Si ça tourne mal ici, on va nous chercher dehors. Là, écoutez la prière que l'homme de la foi va faire. Dieu, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit... Quelle volonté? Toi-même dis. Dis ta volonté, pas la volonté de Dieu, mais ta volonté c'est quoi? Tu veux qu'il meure pour que ça finisse en même temps ou bien quoi? Hein? Bien aimé, nous n'avons pas le temps de parler de ce que Dieu est capable, ce qu'il a déjà fait avec nous. Mais je vais rester dans la Bible pour vous dire, prenons le cas de Moïse. C'est ça la foi. Quelqu'un qui se montre ferme. L'armée égyptienne, ils étaient combien? Combien de militaires? Combien des armes ils avaient utilisées ces jours-là pour broyer tous les Égyptiens qui étaient, les Juifs qui étaient là? Mais Moïse, il était tranquille. Il allait au pas des bêtes qu'il avait. Il allait au pas des vieillards qu'il avait. Parce qu'il pouvait aller avant. Sinon derrière, les gens vont crier. Il allait doucement, doucement. Pourquoi? Parce qu'il voyait les créateurs à côté de lui. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il voyait les créateurs à côté de lui. Qui est à côté de toi? Mais aujourd'hui même dans l'église, nous avons des gens qui dorment avec des Bibles. Il prend la Bible comme ça. C'est son oreiller. Allez, la tête sur la Bible. Bien-aimé, si tu n'as pas la foi, quand l'ennemi viendra, il va manger seulement la tête. Même si c'est sur la Bible. Parce que le diable n'a pas besoin de la Bible. Le diable connaît la Bible par cœur. Vous avez suivi comment il discutait avec Dieu pour le cas de Job? Non, il connaît la Bible par cœur. Quand il discutait avec Jésus, pour lui dire, il va prendre le pain, voilà ce que ça dit. Vous savez comment Jésus s'est échappé dans cette affaire? Parce qu'il a dit, le diable a discuté, le diable dit, il est écrit, Jésus dit, il est écrit. Quand le diable disait, il est écrit, c'était la parole. Ce n'était pas le réma. Ça, c'était des paroles superficielles.
Mais quand Jésus disait il est écrit, c'est ce qui était écrit. Ça doit s'accomplir, ça doit voir les jours. Jusqu'à ce que l'ennemi a dit, je reviendrai au temps convenable. Mais s'il a dit ça à Jésus, à toi, il va dire quoi? Amen. Amen. Nous avons besoin de la foi pour avancer, pour voir clair dans ce que nous faisons. Voilà pourquoi chaque fois nous prenons des décisions, on est chaud dans cette affaire pour un jour, deuxième jour, si ça ne marche pas, on laisse. Moi, je ne peux pas laisser l'église, je préfère laisser le travail, venir prier ici seul. Je vous dis que le dimanche là, je m'étais retrouvé ici, on était à 3. Avec qui? Une fillette de 4 ans et puis l'autre de 7 ans. Et puis on a fini notre affaire, on est parti à la maison. Tu ris, tu te moques. Où est mon problème? Je sais ce que je suis en train de faire. Je poursuis, je vais vers moi-même. N'est-ce pas? Corrige-moi cet endroit-là. Je vais vers moi. Mais on va dire, mais c'est quel est français comme ça vers moi? C'est-à-dire, je vais là où Dieu avait prévu pour que je puisse voir la bénédiction, sa main. Ma destinée, je marche vers ma destinée. C'est ça, vers moi. Quand vous regardez bien, selon l'explication que nous avons eue avec le pasteur, je peux dire ceci, que quand on va vers soi, vers ta destinée, tu peux ou ne pas marcher, tu peux rester sur place. Le tout se fait sur place. Tu prends ta décision sur place. Comme Abraham. Il dit, Lot, je pense que c'est toi le problème. Si tu vas à gauche, moi je vais aller à droite. Sur place, Dieu a parlé. Il a vu clair. À partir de ces instants, tout ce qu'il pouvait chercher, c'était comme une machine automatique. Ça vient, ça vient. Mais avant, c'était quand il était encore avec l'autre, c'était pas comme ça. Parce qu'il était arrivé à l'endroit. Quand je dis arrivé à l'endroit, c'est-à-dire dans sa pensée, il a compris ce qu'il devait faire. Quand il a compris, on m'a dit une histoire, je ne sais pas si c'est vrai, mais des savants étaient en train de chercher une solution pour quelque chose. Des jours, des mois, ne trouvaient pas. Mais un est allé se laver. Quand il se lavait, voilà, il a eu la formule. Il est sorti avec son savon, sans s'essuyer, nu. Il avait même oublié qu'il était en train de se laver. Parce qu'il a trouvé la chose. Bien-aimé, un jour tu vas arriver. Tu vas arriver. Persévère seulement. Persévère, tu vas arriver. Nous sommes là? Oui. Tu vas arriver, n'écoute pas ce que les gens vont te raconter comme on disait à Moïse. Moïse, ils vont nous broyer, ils vont nous tuer, ils vont nous faire ceci, cela. Mais Moïse était tranquille dans son coin. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà, nous touchons la fin de la leçon pour ce soir. Nous allons continuer avec le pasteur Johnny le dimanche à 8. Parce que nous devons épuiser tout ce que nous pouvons pour que nous puissions bien comprendre. Nous ne sommes pas pressés, mais nous voulons que les amis comprennent pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi nous lisons la Bible. C'est très important. Amen. Amen. Nous allons prier. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Quel que soit ton problème, Jésus est Seigneur. Parle à Dieu selon la parole que tu as écoutée ce soir. Ne considère pas la grandeur de ton problème, mais regarde la grandeur de Dieu. Prions le Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si on n'a pas la foi, on est désagréable. Mais nous savons, Seigneur, que même dans les tombeaux, toi tu étais Seigneur. Sur la croix,
tu étais Seigneur. Mon Dieu, quelle que soit ma situation, tu restes Seigneur. Quel que soit mon problème, tu restes Seigneur. Tu restes Seigneur pour ma soeur, pour mon frère. Mon Dieu, les situations que nous traversons, Seigneur notre Dieu, ne dépassent pas l'affaire ou la situation qui était autour de Moïse. Mais Moïse s'est montré ferme, comme voyant celui qui était invisible, celui qui est invisible. Dieu, si nous parlons, c'est parce que nous savons que tu es là avec nous. Tu changes nos situations, Seigneur. Tu combats pour nous, Seigneur Dieu. Nos combats sont tes combats, Seigneur. Tu remportes des victoires, tu nous donnes ces victoires, Seigneur Dieu. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Oh mon âme bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom, car la mort n'a pas pu le retenir, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur, même dans les tombeaux. Jésus est Seigneur. Grand Dieu, nous te confions la semaine dans tes mains. Que cette semaine soit une semaine de vie, semaine de paix, de joie et de succès sur tout le plan, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur Dieu, parce que nous savons qu'avec toi, comme ta parole déclare, nous allons faire des exploits. Que ta grâce nous accompagne partout où nous allons passer. Tu connais, Seigneur notre Dieu, nos besoins. Nous te remercions, Seigneur Dieu, parce que quand nous avons prié pour te présenter ces besoins, Seigneur notre Dieu, tu n'étais pas absent. Tu étais là, Seigneur Dieu. Tu es là, notre libérateur. Et nous croyons, Seigneur notre Dieu, aux réponses favorables. Au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen.